Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français et vous soutenez la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Alors avant d'explorer ensemble le cœur de l'actualité, j'ai une question que je pose chaque jour à mes invités. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? J'ai envie de parler du regard des oubliés, de ceux qui s'appellent les oubliés. Il y a de plus en plus de gens qui disent je suis... on entendait les gardiens de prison il y a quelques jours dire on est les oubliés, personne ne parle de nous. Les handicapés dire, les mouvements d'handicapés, on est les oubliés de la campagne. Et en vérité, ce qui me frappe, puisque je parcours le pays en ce moment, c'est que partout où je vais, tout le monde dit la même chose. Nous sommes les oubliés. En vérité, je pense que les Français devraient prendre conscience que c'est la France et les Français, les travailleurs, qui sont les oubliés des politiques financières actuelles. Et qu'en vérité, il n'y a pas un ou des oubliés, ou les Guyanais, mais nous sommes tous de la Guyane au quartier populaire, en passant par les communes rurales. Nous sommes tous les oubliés des politiques de la finance. Et je pense que si tout le monde prenait conscience de ça, nous serions une force collective formidable pour changer la société. Alors les oubliés dont vous parlez, ce sont aussi des insoumis, Pierre-Laurent ? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui trouvent aujourd'hui, qui cherchent des formes d'engagement multiples. Alors les insoumis expriment aussi cette recherche d'un bouleversement politique dans la société, d'un bouleversement des pouvoirs. Mais il y a la France insoumise, il y a les communistes, il y a beaucoup d'autres forces. À quoi on est soumis aujourd'hui ? À quoi le peuple est-il soumis aujourd'hui, Pierre-Laurent ? Je pense qu'on est en vérité soumis toujours à la même chose, c'est-à-dire une manière de produire, de consommer, de vivre, qui est sans arrêt sous le diktat des politiques de rentabilité financière. Et on ressent ça au travail, on le ressent dans la vie quotidienne, on le sent dans la manière de consommer. Et en vérité, je crois que plus personne ne supporte ça. La société craque et on a un pouvoir qui est devenu autoritaire parce qu'il cherche à continuer à imposer ces modes de vivre et de consommer contre une aspiration qui devient, j'ai envie de dire presque, qui devient planétaire en vérité, à vivre tout à fait autrement. Est-ce que vous partagez l'abandon du clivage droite-gauche que défend Jean-Luc Mélenchon ? Non, parce que je pense... C'est une stratégie gagnante, puisqu'a priori, il va chercher des électeurs de droite, voire même d'extrême droite. La gauche, ce n'est pas seulement un problème d'alliance entre tel ou tel parti à gauche, c'est des valeurs, c'est une culture, c'est la construction aussi de la confrontation dans la République sur la manière de vivre la démocratie. Donc c'est beaucoup plus profond, et je pense qu'il faut faire attention avec l'idée que tout ça n'a plus aucune pertinence. Ce qui est certain, c'est que dans les forces qui se sont réclamées de la gauche, une partie d'entre elles ont au bout d'un moment abandonné ce terrain-là, se sont ralliées au libéralisme, ont brouillé ce clivage-là, et qu'il va falloir reconstruire tout à fait autrement, et pas seulement avec les repères traditionnels. Et pourtant, dans cette campagne, on le voit, les deux candidats, ou en tout cas les deux mobilisations, ou les deux dynamiques que l'on aperçoit, ce sont celles de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, qui se construisent un peu contre ou en dehors des partis politiques. Non, elles se construisent. Je ne crois pas qu'elles se construisent contre les partis politiques, contrairement à ce que dit. D'ailleurs, elles sont en train de construire des nouveaux partis politiques. On le verra dans quelques semaines et dans quelques mois. Mais ce qui est certain, c'est qu'au cœur de la campagne, il y a à la fois des aspirations sociales au changement très fortes, et c'est ça qui porte Jean-Luc Mélenchon en avant, mais il y a une question démocratique, il y a une question d'organisation des pouvoirs, et il y a une volonté de déverrouiller le système politique. Le système politique il est verrouillé aujourd'hui, et il y a une volonté de faire exploser ça, de faire péter la porte qui empêche au changement d'advenir. Alors je crois que ce qui est en train de se passer est aussi l'expression que ça pousse terriblement pour faire sauter les verrous politiques. Alors Jean-Luc Mélenchon, les communistes, ce mouvement, la dynamique derrière la France insoumise aujourd'hui arrive très haut dans les intentions de vote. Le succès, ça se paye, parfois très cher. Jean-Luc Mélenchon fait l'objet de nombreuses attaques aujourd'hui, politiques, journalistes, artistes même parfois. Comment vous vivez, ces attaques, Pierre-Laurent ? Je crois qu'elles sont le signe de la poussée très forte du vote Jean-Luc Mélenchon dans la société. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a vécu dans les derniers jours de 2005, avant la victoire du non au référendum. C'est-à-dire que là, on voit ressortir tous les poncifs, tous les discours les plus violents, tous les clichés anticommunistes sont à nouveau de sortie pour essayer d'endiguer quelque chose qui est en vérité en train de se lever et qui est très profond dans la société. Mais je pense que c'est plutôt le signe, c'est plutôt un aveu de faiblesse
les arguments qu'on voit ressortir, notamment à droite, sont plutôt un aveu de faiblesse face à une marée montante qu'ils ne savent plus contenir. Ça veut aussi dire que vous n'avez jamais été aussi proche du pouvoir, Pierre-Laurent? Ça veut dire sûrement que la qualification de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour est possible. Et donc, et vous êtes prêt à gouverner? Évidemment, si elle advenait, on entrerait dans une séquence politique tout autre qui serait celle de réussir le changement, évidemment de gagner le deuxième tour, et derrière de réussir le changement promis. Donc une période tout à fait nouvelle. Et si ça n'était pas le cas, de toute façon, nous sommes déjà entrés dans un paysage politique, dans une période politique qui ne ressemblera plus du tout à ce qu'elles étaient précédemment. Même si nous ne parvenons pas au second tour, ça ne serait pas une parenthèse. La vie politique vient de changer dans ses fondamentaux. Alors hier, vous avez dit sur France Inter qu'il n'y avait plus rien à faire, que Benoît Hamon ne se désisterait probablement plus au profit de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a vraiment plus rien à faire, il n'y a rien à chercher, personne à convaincre aujourd'hui. Si, il y a plein de gens à convaincre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est certain que quand on est de gauche, pour moi, dans la situation actuelle, quand on est de gauche, on vote Mélenchon. Il faut voter Mélenchon pour permettre justement à la gauche d'advenir au deuxième tour et de renaître et de se reconstruire. Moi, j'ai souhaité un accord politique et j'espère que l'absence d'accord politique entre Mélenchon et Hamon ne nous coûtera pas la qualification au deuxième tour. Mais puisque cet accord n'est pas intervenu et qu'il n'a pas été souhaité par les uns et par les autres, eh bien aujourd'hui, la poussée qui est en route, il faut l'encourager parce que c'est celle qui peut faire advenir le 9. Et nous aurons de toute façon à construire derrière une nouvelle majorité politique, tout le monde pourra en être. Arnaud Montebourg, par exemple, hier a été très critique à l'égard de la campagne de Benoît Hamon. Il pourrait, par exemple, être... il aurait sa place, il serait légitime parmi la France Insoumise. Je ne vais pas hurler avec les loups. Je vois bien que s'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis dans son camp en ce moment, c'est Benoît Hamon. Donc moi, je vais pas tirer sur l'ambulance. Et beaucoup de gens se désolidarisent de lui dans son propre camp. Ça les regarde. Ce qui est certain de toute façon, c'est que si nous l'emportons, il faudra reconstituer une majorité politique et toutes les forces pour décider à le faire seront les bienvenues. Alors justement, elle ressemble à quoi la gauche après les échéances électorales ? Je crois à une configuration nouvelle d'alliances de forces qui iront des communistes, évidemment la France Insoumise, toutes les forces issues du Front de gauche, Ensemble et les autres, beaucoup de citoyens qui s'étaient engagés dans cette aventure, et puis des femmes et des hommes de gauche du Parti Socialiste, les écologistes, et je crois aussi, parce que c'est fondamental, un investissement citoyen nouveau qui se développe dans la société, qui n'est pas organisé dans des partis politiques, mais qui va devenir une force incontestable, ou des forces, des énergies qui devront être partie prenante de la nouvelle construction politique. Alors hier, à votre place, je recevais le réalisateur Vincent Pouplard pour son documentaire Pas comme des loups, dont Regard est partenaire. Il vous a posé une question. Il s'étonne que l'éducation populaire ait disparu du vocabulaire politique. Comment relancer ces mouvements d'éducation populaire, Pierre-Laurent ? Je pense qu'il faut remettre effectivement l'éducation populaire au cœur de la transformation sociale. Parce que la transformation sociale passe aussi par la reconquête culturelle. Et nous proposons au Parti communiste depuis longtemps de constituer un grand ministère de la culture et de l'éducation populaire. Et ça passe évidemment aussi par donner des moyens nouveaux à l'éducation populaire. On ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais la transformation du financement des associations, qui a consisté à passer d'un financement pour le fonctionnement des associations à un financement par projet, a été une manière de piloter et en fait de contrôler tous ces mouvements. Une tentative en tout cas de le faire contre l'indépendance et la liberté du mouvement associatif. Donc il faut retrouver cette liberté. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Demain je reçois l'une des deux candidates à l'élection présidentielle. Vous voyez de qui je veux parler, Pierre-Laurent ? Je pense que vous recevez Nathalie Arthaud, pas Marine Le Pen. Nous recevons effectivement la candidate de Lutte ouvrière. Vous avez une question pour elle ? Oui, j'en ai une. On est souvent ensemble dans les luttes ouvrières. Et aujourd'hui, on sent bien que la question, c'est des luttes et des conquêtes politiques. Alors pourquoi et quand Lutte ouvrière décidera à s'attaquer avec nous à la question de la conquête du pouvoir politique ? Alors je transmettrai la question. Merci beaucoup.